Parisiens, Parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui et on va parler du cas Mauricio Pochettino qui fait énormément parler depuis certains jours. Voilà, et c'est vraiment, ça s'est aggravé hier via Gazzetta dello Sport qui en a parlé. Romain Molina a ensuite relayé, d'autres personnes aussi. Et aujourd'hui, donc, il y a eu des réponses de Julien Ménard, de Bruno Salomon. On va en parler. On va en parler déjà. C'est une rumeur assez folle qui vient d'arriver, clairement. Départ de Mauricio Pochettino ou pas. Alors oui, je l'ai relayé via mes réseaux sociaux, le journal de Paname, que ce soit Instagram et Facebook. Mais quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, alors certes, ça peut peut-être en déranger certains de voir cette rumeur, mais il faut tenir l'actualité du Paris Saint-Germain et après chacun fait son avis, oui ou non, s'il y croit, clairement. Et donc, The Sun, voilà, hein, donc un fameux journal anglais, nous a informé en début de semaine que Daniel Levy, président de Tottenham, veut un retour de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Il serait aidé par Harry Kane pour vouloir un retour de l'ancien entraîneur argentin en Angleterre. Euh, Parce que Harry Kane, voilà, il hésite clairement à partir. Et si Pochettino revient, possible qu'il reste. Mauricio Pochettino n'est pas contre un retour au Paris Saint-Germain, clairement. Il n'est pas contre parce qu'il va retrouver certains de ses joueurs qu'il a aidés, comme Serge Aurier, comme Harry Kane, Dele Alli, pardon, je vais chercher son nom. Chose qu'il essaye de ramener au Paris Saint-Germain, mais très compliqué avec la crise sanitaire financièrement. Voilà. Et donc, à cause de certaines choses qui lui plaît pas à Mauricio Pochettino, il y aurait possibilité que Mauricio Pochettino parte du Paris Saint-Germain cet été. Beaucoup de personnes, beaucoup de supporters veulent son départ, clairement. Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Vu le style de jeu qu'il nous présente, mais ça, je vous le dirai à la fin, vu le style de jeu qu'il nous présente, voilà. Alors, laissons-lui du temps. On m'a dit, laissons-lui du temps, mais pour moi, il n'y a pas énormément de changements sur les 6 derniers mois. Voilà. Ou à part en Ligue des Champions, il a été un peu plus fameux qu'en Ligue 1. Mais il y a quand même des choses positives à retenir sur le jeu, peut-être, de Mauricio Pochettino. Voilà. The Athletic UK nous informe que oui, il y aurait des tensions entre Mauricio Pochettino et Leonardo. Comment vous dire qu'il y a toujours eu des tensions avec Leonardo, que ce soit avec Tourelle, que ce soit avec Carlo Ancelotti. Il y a toujours eu des tensions entre le directeur sportif et l'entraîneur. Même avec Antero Henrique et Tourelle, Antero Henrique et Unai Emery, il y a toujours eu des tensions. En aucun cas, je le dis clairement parce qu'il y a eu cette information que j'ai relayée via mes réseaux sociaux, pardon, c'est le Qatar, en aucun cas c'est le Qatar et l'émir Al Thani qui veulent s'en débarrasser. Et c'est une information de la Gazzetta dello Sport, voilà, qui dit clairement que oui, c'est l'émir Al Thani qui aurait demandé à Leonardo de chercher un nouveau entraîneur pour l'année prochaine, car avec les résultats qu'il a fait en Ligue 1, deuxième place, clairement, euh, pour moi, c'est kiff-kiff entre Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est responsable. Mauricio Pochettino, on l'a tout de suite mis dans le bain en disant, mec, voilà, Ligue des Champions, c'est demi-finale ou rien. Ligue 1, faut être champion. Comment imposer son jeu? Ça va être compliqué, très compliqué. Et donc, Mauricio Pochettino est en fin de contrat en juin 2022. Il avait signé un contrat court d'1 an et demi. Il a déjà fait 6 mois, il lui reste 1 an de contrat. Voilà. Donc si le Paris Saint-Germain veut le libérer, comme on a libéré Tourelle à 6 mois de son contrat, on lui a donné à peu près 5 millions d'euros. Donc je vous fais le calcul, à peu près, on pourrait donner à peu près 10 millions d'euros à Mauricio Pochettino pour les 1 an qui lui reste. Euh, Est-ce que le Paris Saint-Germain peut se le permettre avant le mercato estival? Pour moi, non.
Voilà, pour moi, non, clairement, le Paris Saint-Germain ne peut pas se permettre de virer Mauricio Pochettino, enfin le virer de le limoger, hein, clairement. Et je ne sais pas si derrière Tottenham peut faire une offre pour Mauricio Pochettino pour un entraîneur. Je ne sais pas comment ça marche ce genre de choses. Dites-le moi en commentaire si vous êtes au courant. Euh, et donc, si Mauricio Pochettino risque de pas, enfin, part du Paris Saint-Germain, déjà, ça serait limite un entraîneur de transition pour juste 6 mois pour, voilà, pour éviter la casse, clairement. Quel entraîneur pour le remplacer? Alors pour l'instant, on n'en parle pas. La rumeur s'intensifie de jour en jour. Pochettino n'est pas contre un retour à Tottenham, clairement. Mais le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir. À un an de son contrat. Et donc quel entraîneur pour le remplacer? Actuellement, il y a plusieurs joueurs, plusieurs entraîneurs. Donc Zinedine Zidane qui a décidé de partir hier, qui a annoncé son départ. Moi personnellement, Zidane, je n'y crois pas, même s'il a gagné plusieurs Ligues des Champions. Et j'ai toujours dit que au Paris Saint-Germain, il faut un entraîneur qui a de l'expérience dans les coupes d'Europe. Voilà. Zidane a gagné des Ligues des Champions, pourquoi pas. Mais c'est un pur Marseillais de souche. Je ne pense pas qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Allegri, donc ça a été annoncé pendant plusieurs fois du côté du Paris Saint-Germain l'année dernière. Ensuite, ça a été annoncé du côté de Manchester City, si Guardiola partait. Et donc là, on remarque que Allegri risque de signer euh, comment au Real de Madrid. Pardon. Antonio Conte qui a décidé aussi hier de quitter l'Inter de Milan. Il y a toujours eu des petits problèmes avec Antonio Conte, que ce soit à Chelsea quand il est arrivé, à la Juventus quand il est parti aussi, il y a eu des petits problèmes. Et là, à l'Inter de Milan, il quitte l'Inter de Milan en claquant la porte, clairement. Le mec est champion d'Italie, il claque la porte. Aller au Paris Saint-Germain, pourquoi pas? On sait que Antonio Allegri, son poids fort, c'est jeu vers l'avant, clairement, et surtout savoir défendre. Chose que au Paris Saint-Germain, on a eu du mal cette année, avec la charnière Marquinhos-Kipembe. Et après, il y a le petit Sarri. Voilà, je crois que c'est Mauricio Sarri, il s'appelle, je crois, si je dis pas de bêtises. L'ancien entraîneur de la Juventus de Turin, du Napoli, de Chelsea. Personnellement, je ne mettrais pas une pièce dessus. Clairement. Clairement. Donc voilà, au niveau des stats de la Ligue 1, sous Pochettino, donc c'est 16 victoires, 2 nuls, 4 défaites. Et en Ligue des Champions, c'est 2 victoires, 1 nul et 3 défaites pour les 6 mois de Mauricio Pochettino. Personnellement, moi, je pense que virer Pochettino à 1 an de son contrat, ça serait débile. Clairement, ça serait débile. Après, si c'est lui qui veut partir, qu'il parte. Qu'il parte, voilà. Il n'y a pas de souci. Si c'est lui qui veut partir, casse-toi. Moi, je veux des mecs qui sont investis à 100% sur le projet. Si t'es pas investi, t'es investi à court terme, barre-toi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, voilà, il y a une petite tension entre Leonardo, Pochettino, mais il y a toujours eu des conflits entre le directeur sportif et l'entraîneur au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas que au Paris Saint-Germain. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez clairement de l'affaire Pochettino. Est-ce qu'il va partir du Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il va rester? Argumentez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.